Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée. À partir de ce mercredi 22 janvier, pour la deuxième année consécutive, la pêche dans le golfe de Gascogne est interdite, et ce jusqu'au 20 février. Cette interdiction concerne les bateaux de plus de 8 mètres. Plusieurs dizaines de navires vendéens doivent donc rester à quai. Cette mesure prévue sur 3 ans pour éviter les captures accidentelles de dauphins devrait être renouvelée l'année prochaine, et elle suscite de la colère. Si les pêcheurs sont indemnisés à près de 80%, ce n'est pas le cas des marailleurs ou encore des personnels des criées. Pour celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, la perte est estimé à 700 000 €. Un violent incendie a touché ce mardi en fin d'après-midi une concession de camping-car sur la commune de Benay, dans le sud du département. 47 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place pour le maîtriser. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts sont importants. 1000 mètres carrés d'atelier abritant plusieurs véhicules ont été détruits par les flammes. On retrouve sur place Mathis Pires. Il était 17h20 quand l'incendie s'est déclaré dans cette concession de camping-car. Le feu a démarré dans cet atelier juste derrière moi que vous voyez à présent effondré. Alors ils étaient hier soir 5 derniers employés et l'un d'entre eux a sonné l'alarme. Ils ont ensuite tenté de sauver ce qu'ils pouvaient, en vain malheureusement, car sur les 1500 mètres carrés du bâtiment, 1000 mètres carrés qui correspond à l'atelier juste derrière moi se sont complètement embrasés avec à l'intérieur des camping-cars. Alors au total, ils étaient 47 sapeurs-pompiers venus de Vendée et des Deux-Sèvres pour contrôler les flammes, et l'intervention, elle aura duré 5 heures. Eh bien, à 17h20, nous avons été alertés par l'exploitant du bâtiment pour un départ de feu dans l'atelier de cette concession de véhicules de loisirs. L'atelier fait 1000 mètres carrés et il était déjà totalement embrasé dès l'appel des secours. Alors ça, sur déclaration effectivement de l'exploitant, on parle de 8 véhicules à l'intérieur de l'atelier. Et effectivement, les 1000 mètres carrés de l'atelier sont partis en flammes, puisqu'il y a un fort potentiel calorifique dans ces bâtiments. Ça reste des ateliers de réparation de véhicules, donc il y a des hydrocarbures, des véhicules qui sont fabriqués en fibre de verre, donc des matériaux très inflammables. Donc sans recoupement de l'atelier, il était difficile pour nous de pouvoir limiter la propagation à cette surface. Ce matin, une équipe de pompiers est encore sur place. Elle est restée toute la nuit pour surveiller un potentiel retour de l'incendie. Certains employés sont venus aussi très tôt ce matin pour constater les dégâts. La peine est immense et l'incertitude plane aujourd'hui quant à la reprise de l'activité. Une enquête est ouverte pour connaître les circonstances de l'incendie. Police, gendarmerie, tribunal, préfecture, mais aussi établissements publics de santé mentale sont désormais liés par une convention santé, sécurité, justice. Déjà partenaires de longue date, le préfet de la Vendée, la procureure de la République de La Roche-sur-Yon, les représentants de la gendarmerie et de la police nationale, mais aussi le directeur du centre hospitalier Georges Mazurel, ont formalisé officiellement leur travail en commun. L'objectif est de prévenir les actes de violence, intervenir plus rapidement et mieux accompagner les victimes. Ça va nous permettre d'avoir des interlocuteurs qui sont très identifiés, donc comme ça on a une relation directe qui sera plus rapide, plus efficace. Et puis ça va nous permettre aussi dans un certain nombre de domaines de savoir tout de suite qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on doit prévenir, qui est-ce qu'on doit solliciter, comment on doit agir. Donc plus on l'anticipe, meilleures nos interventions sur site, au bénéfice des patients, des personnels et autres, sera efficace. Alors on peut avoir des problématiques de découverte d'armes, découverte de stupéfiants également. On a également des problématiques liées aux relations, les violences. Donc ça couvre vraiment un nombre d'hypothèses qui est très très large. Le groupe de musique Chansons d'occasion sortira son 5e album au mois de mars, album intitulé Jazz Will Survive. Le trio de jazz manouche formé en 2012 prépare une nouvelle tournée dans toute la France avec une 40aine de dates, dont une le 7 mars au Roxy à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Louise Viager a pu assister à l'une des répétitions des 3 musiciens à Landronde. Une contrebasse, 2 guitares et leur voix. Le trio est en pleine répétition toute la journée. Au menu du jour, l'adaptation d'une musique de Big Flo et Oli, version bossa nova. On va essayer d'écouter aussi des choses que moi j'ai produites à la maison, parce que j'ai une partie aussi un peu électro, que j'ai peut-être des choses que je vais faire écouter aux gars. Et puis il y a aussi toute une partie acoustique qu'on essaye de travailler en amont, parce que c'est quand même un peu la base. Musique manouche, c'est aussi un peu la base du spectacle. Donc voilà. Le guitariste a remplacé Mathias en 2021.
Avec une tournée et un album en préparation, Jean a apporté de nouvelles idées au trio. Ça nous a permis déjà d'étoffer un petit peu la partie jazz manouche, parce que c'est un super joueur de jazz manouche déjà. Et il touche aussi à l'électro, donc nous ça nous a permis d'aller sur ce terrain-là. Des tonalités swing électro donc qu'on retrouve sur le nouvel album vinyle Jazz Will Survive. On a toujours gardé le même principe d'essayer de trouver des tubes qu'on réarrange. Donc ça c'est vraiment le point de base, je pense, que la chanson soit connue à tout le monde. Et en plus, comme on le disait tout à l'heure, on voulait faire plus d'anglais. Donc en fait le choix des morceaux il a été basé là-dessus. Après on est tous les trois force de proposition pour un morceau. Et puis bon on essaye de trouver des arrangements. Alors c'est plus les gars qui sont guitaristes qui souvent trouvent une grille. Et puis après ça match ou ça matche pas quoi. Mais voilà, en tout cas la base ça part de tout le temps de ce principe-là quoi. Il reste encore quelques semaines de répétition pour le groupe avant le premier concert de leur tournée. Ce sera le 7 mars à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 9 musées et structures culturelles du Nord-Ouest Vendée, mais aussi du Pays de Ré en Loire-Atlantique, se sont lancés dans un projet de réseau. Une première réunion de travail a eu lieu la semaine dernière à l'écomusée du Davio à la Barre-de-Mont. L'hôtel Jacobsen à Noirmoutier, l'atelier Henri-Simon à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore la bourrine du Bois-Jucot à Saint-Hilaire-de-Riez ont pour objectif de partager leurs expériences et éventuellement de mutualiser leurs moyens. Quels que soient nos deux départements, donc séparés par une frontière départementale, historiquement, culturellement, en matière de nature, de patrimoine et de faits historiques importants, nous sommes liés. Et il était évident que nous puissions nous voir, créer des choses, nous entraider et faire savoir à nos visiteurs, quasiment 6500 par an, de leur dire qu'ils peuvent trouver d'autres éléments encore plus pédagogiques, plus ludiques, plus spécifiques en lien à ce qu'ils ont vu chez nous, mais les trouver autrement en Nord-Vendée. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.